Donc on va commencer la manifestation. Les personnes qui sont susceptibles et qui souhaitent prendre la parole, je vous invite à venir par ici pour qu'on se passe au fur et à mesure le micro. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Platine Web TV, la page Le Live pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous sommes tout en bas de l'amiral, de la statue de l'amiral, et nous allons avoir les premiers discours. Le but c'est d'occuper l'espace public, donc n'hésitez pas à venir par ici, ça a été bloqué exprès. Parce que plus nous montrons que nous sommes nombreuses et nombreux, et plus nous montrerons que nous voulons lutter contre ce patriarcat. Ok. Les antifas, donc je vais vous laisser. Vous allez commencer si vous souhaitez. Ouais. Nous tous. Comme vous voulez. C'est égal. Ok. Donc, non. Voilà, organisé par Oser le Féminisme 17, les collectifs Nous Toutes 17, Collage Féministe, La Rochelle, les organisations syndicales FSU 17, UD, CGT 17, Sud, Éducation 17. Bonsoir. Alors, je fais partie du collectif Nous Toutes 17. On est pas mal ici, donc s'il y en a qui veulent venir nous rencontrer à la fin, n'hésitez pas. Depuis samedi dernier, nous sommes une foule immense dans toute la France à manifester contre les violences sexistes et sexuelles. C'est bien la preuve de notre détermination à éradiquer ces violences. Il serait temps de nous écouter vraiment. Ils nous ont dit « libérez la parole ». Alors nous avons libéré la parole haut et fort. Ils nous ont dit « laissez la justice faire son travail ». Mais qu'en est-il aujourd'hui ? 80% des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite. 65% des victimes de féminicide avaient saisi les forces de l'ordre. 2 victimes sur 3 font état d'une mauvaise prise en charge lorsqu'elles veulent porter plainte. 92% des enfants qui parlent de violences sexuelles ne sont pas protégés. 122 féminicides depuis janvier 2022. Une femme violée toutes les 7 minutes. Et moins de 1% des violeurs sont condamnés. Ces chiffres nous glacent et nous sommes épuisés d'avoir à les répéter sans cesse. Néanmoins, il est important de dire que ces violences ne sont pas une fatalité et peuvent diminuer, voire disparaître. Comment ? Avec des politiques publiques adaptées et non uniquement de la communication pour se faire élire ou pour rester au pouvoir. Avec des actes, des dispositifs dotés de financements suffisants, pérennes, avec des personnes en charge de suivre leur application. Nous apportons des solutions, mais ils ne les écoutent pas. En conséquence, les violences sont banalisées, les victimes sont humiliées et les agresseurs déresponsabilisés. Ce système permet aux hommes de violenter les enfants, les femmes et les minorités de genre en toute impunité. Nous manifestons pour dénoncer les graves défaillances d'un système judiciaire et juridique qui ne fonctionne pas, et nous exigeons des mesures pour que les victimes obtiennent justice. Aujourd'hui, nous demandons l'adoption d'une loi cadre contre toutes les violences sexistes et sexuelles. Une réforme ambitieuse et concrète en 15 mesures, comprenant des mesures de prévention, d'éducation sexuelle, de formation auprès des professionnels, d'accompagnement et de protection des victimes, un renforcement de l'appareil législatif, une organisation des institutions et de la recherche. Pour commencer, nous le répétons encore et toujours, il est urgent et indispensable de mettre en place des moyens financiers pour lutter contre ces violences. Actuellement, le budget est de 365 millions d'euros par an. Cela représente 5 euros par habitant. C'est ridicule. Avec l'ONG Equipop, nous estimons que ce budget doit être porté à 2 milliards d'euros par an. Cela représente 0,1% du PIB. Qu'est-ce qu'il leur manque aujourd'hui pour agir ? La volonté, c'est tout. D'autres nations ont vu diminuer les violences sexistes et sexuelles en se donnant les moyens, notamment en inscrivant le terme féminicide dans le code pénal. Et en modifiant la définition du viol afin d'y intégrer la notion de consentement et les différentes formes de viol. Si
Si eux peuvent le faire, alors pourquoi l'État français ne le fait pas? Toutes ces mesures, il faut les appliquer maintenant. Plus de discours, plus de promesses, plus de Grenelle, plus de missions parlementaires. Toutes ces mesures, appliquons-les dès aujourd'hui. Nous exigeons de la volonté, de l'argent et des actes. Tant que l'État continuera à fermer les yeux et à refuser d'agir, nous serons là. Tant qu'il y aura de l'injustice à la place de la justice, nous serons là. Merci. Voilà pour ce premier discours. Je vous rappelle que vous êtes sur Platine Web TV en direct sur le port de La Rochelle avec cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, aux jeunes filles. Bonsoir, je prends la parole pour la CGT, la FSU et Solidaire. Nous avons signé un appel d'intersyndicale fonction publique. Le 25 novembre 2022, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, est l'occasion pour nos organisations syndicales de réaffirmer notre engagement contre ce fléau subi tant dans le cadre privé qu'au travail. Dans la fonction publique, malgré les intentions affichées, les actions en faveur des droits des femmes, les moyens réels mis en place sont très insuffisants. Ils ne permettent pas de faire reculer les violences sexuelles et sexistes dans la sphère professionnelle. L'État doit prendre ses responsabilités en identifiant, en accompagnant et en protégeant les victimes de violences sexistes et sexuelles sur le lieu de travail, se contenter parfois de déplacer des victimes, ce qui est vécu comme une double peine par ces dernières, est inacceptable. Les employeurs publics ont l'obligation d'informer, d'orienter, de protéger et d'accompagner les victimes de VSS. Il est urgent d'informer les agents et les agentes sur leurs droits et de mettre en œuvre de façon systématique la protection fonctionnelle qui prévoit protection, assistance et réparation. Les référents violences sexistes et sexuelles doivent être désignés partout et bénéficier de temps suffisant de formation et de moyens d'agir. Les employeurs publics ont un devoir d'exemplarité et doivent renforcer les actions de prévention et le traitement des violences. Des violences sexistes et sexuelles, des plans, afin que la tolérance zéro s'applique dans toute la fonction publique. Au-delà des mesures du protocole égalité, nos organisations exigent que le gouvernement français mette la loi en conformité avec les recommandations de la Convention qu'il a signée en juin 2019. Il doit doter la législation française de mesures et de moyens ambitieux pour prévenir, contrôler et combattre les violences sexistes et sexuelles au travail, ainsi que les violences conjugales détectées sur le lieu de travail. Les services publics doivent être dotés de moyens humains et les personnels doivent bénéficier de formations sur les violences sexistes et sexuelles pour jouer pleinement leur rôle dans la prévention et la lutte contre ces violences faites aux femmes à tous les niveaux: éducation, travail social, santé, médico-social, justice, intérieur. Aujourd'hui, il y a plus qu'urgence à prendre à bras le corps ces violences et mettre en œuvre des dispositifs contraignants contre toutes ces violences faites aux femmes. Les grandes annonces de communication ne suffisent plus. Le gouvernement doit immédiatement mettre en œuvre un grand plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles avec les moyens nécessaires. Merci. Voilà pour ce message de FSU 17, si je ne dis pas de bêtises. D'autres discours à suivre peut-être? Action Bonsoir à toutes Antifa et à tous. 17. Nous, on est l'action antifasciste de La Rochelle et alentour. Notre lutte est certes antifasciste, mais elle s'inscrit plus globalement dans une lutte anticapitaliste, antipatriarcale, et qui vise à lutter contre toutes les formes de domination et d'oppression. À l'occasion de cette journée dédiée à dénoncer les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes et aux minorités de genre, au nom de l'action antifasciste, nous dénonçons la société capitaliste, patriarcale et cis-hétéronormée. Nous refusons d'être continuellement jugés et évalués en fonction de normes préétablies qui n'existent que parce que nous les subissons depuis toujours et les perpétuons par habitude. Sortons de ce schéma patriarcal conservateur, imposé par les traditions, l'éducation, les religions, les commerces, la pub, les médias, etc. Face aux violences de genre, imposons une riposte féministe et antifasciste. Voilà pour ce message de l'action
17. Cette manifestation est organisée par notamment à nous toutes, que vous avez entendu en premier, Oser le féminisme, la FSU également et les organisations syndicales Sud, etc. Et donc nous allons prendre maintenant au nom d'Oser le féminisme la parole. Bon, c'est pas facile de tenir le micro, tu peux me tenir ma lampe, s'il te plaît. Bonsoir, je suis contente parce qu'il y a beaucoup de monde. Super. Voilà, Oser le féminisme. Les violences faites aux femmes sont symptomatiques d'une société où les filles et les femmes sont méprisées et déshumanisées. La lutte contre ce système de domination doit passer par un changement radical de la société qui tarde à se concrétiser. Une fille sur 5 dans le monde subit une violence sexuelle. Une femme sur 3 subit une forme de violence physique et ou sexuelle depuis l'âge de 15 ans. Au moins 210 000 femmes en France sont victimes de violences conjugales chaque année. En France, tous les 3 jours, un homme tue sa compagne ou ex-compagne. Les filles et les femmes subissent harcèlement, agression, viol, mutilation sexuelle, traite sexuelle ou prostitution, ce qui forme un continuum de violence frappant les femmes dans tous les espaces publics et privés, au travail, dans la rue, au foyer. Cette terreur patriarcale nous affecte toutes et accable notamment celles qui sont à l'intersection de plusieurs systèmes d'oppression. Les femmes en situation de handicap, les femmes victimes de racisme, les femmes en situation de précarité, les lesbiennes. Ces violences masculines sont structurelles. Elles sont le produit concret d'une société patriarcale qui a hiérarchisé le rapport entre les deux sexes et a consacré la domination masculine et la haine des femmes. La banalisation des violences faites aux filles et aux femmes découle de cette haine misogyne profondément ancrée dans notre société. La contre-offensive féministe doit être culturelle et combattre le pilier de la propagande patriarcale qu'est la pornographie. Elle alimente la haine des femmes, la haine raciale, la pédocriminalité et la culture du viol, fait l'apologie de l'humiliation et de la déshumanisation des femmes et des filles et favorise la glamourisation et l'érotisation des violences sexuelles. Les femmes témoignent. Héloïse, une des 60 victimes qui ont porté plainte contre 8 producteurs et acteurs de l'industrie du porno en France. Cela fait 6 ans que j'ai subi ces viols et cela continue car c'est sur Internet. Je suis violée tous les jours, à chaque fois que ces vidéos sont visionnées. J'avais besoin de cet argent tout de suite, je devais payer mes factures et mon loyer, sinon je perdais mon appartement. Le premier viol a fait de moi un robot qui ne fait qu'obéir à des hommes qui m'ont lobotomisé. Il a banalisé ses actes. Je ne côtoyais pas du tout le monde de la pornographie avant cela. Personne ne peut subir ce genre de violence. Je le dis avec beaucoup de recul. Ce que j'ai vécu, c'est de l'ordre de la torture. Je me suis protégée en me mettant en mode robot. Madeleine, je ne veux plus me souvenir de ce que j'ai vécu dans cette vie de migrante. Il y a trop de choses, des cachettes dans les réservoirs des voitures, des viols, des menaces. Pour avoir le droit de passer, il faut coucher avec des policiers. C'est l'horreur. Je n'ai pas envie d'en parler. Tima, 38 ans. À mon arrivée à Roissy, un homme m'attendait comme prévu. J'avais confiance. Il m'a emmenée à Paris dans un hôtel. Là, il m'a dit que j'allais devoir y rester le temps de rembourser le voyage. J'ai compris. Je n'avais rien. J'étais arrivée avec un petit sac, c'est tout. J'étais surveillée en permanence. Impossible de sortir. Je ne savais même pas où je me trouvais. Les hommes défilaient, je pleurais, j'étais à bout. À un moment, je me suis dit, si je dois mourir, je mourrai. Les proxénètes, les clients, ils sont tous coupables. Ils m'ont fait du mal. Ils font du mal aux femmes. Alexandra Richard, le 22 octobre 2022. La Cour de cassation a confirmé sa condamnation à 10 ans de prison pour avoir voulu se défendre. Terrorisée par les menaces de mort et la rage de son compagnon alcoolisé et dangereux. La double peine pour cette femme dont l'humanité a été niée par un bourreau sans que la société ne bouge le petit doigt. Et celle-ci ne lui reconnaît même pas la légitime défense lorsqu'elle est face à un risque de mort imminente. La dureté de cette décision est incompréhensible et impacte aussi les enfants d'Alexandra en éloignant de leur mère
eux qui ont déjà été témoins de violences terribles, comme lorsqu'Abigail avait demandé à sa maîtresse « Est-ce que c'est normal que mon beau-père veuille tuer ma maman ?» Nous sommes aux côtés d'Alexandra Richard pour aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. L'élimination des violences faites aux femmes et aux filles passe également par une contre-offensive politique, à commencer par des moyens conséquents qui manquent toujours, malgré les grands discours de notre gouvernement autour de la grande cause du quinquennat. Nous réclamons 1 milliard pour lutter contre toutes les violences, pour la justice, pour des hébergements d'urgence, pour la prise en charge psychotraumatique des victimes, pour la formation, l'éducation et la prévention aux violences de l'ensemble des intervenants et intervenantes auprès des victimes, police, justice, santé, sociale, et du public, pour le financement des associations d'accompagnement, en particulier féministes. Nous réaffirmons que les corps des femmes ne sont pas à vendre. Nous voulons une lutte efficace contre le proxénétisme, le trafic d'êtres humains et toutes les violences prostitutionnelles et pornocriminelles. Nous exigeons que l'État français fasse appliquer la loi de 2016 sur tout le territoire en y allouant les moyens nécessaires. Nous sommes aux côtés de toutes les femmes victimes de violences pornocriminelles dont la libération actuelle de la parole, immensément courageuse, fait vaciller toute l'industrie pornocriminelle. Il est temps que partout, on cesse d'assigner les femmes à une servitude sexuelle, qui ne peut être un travail, mais qui au contraire les condamne à rester opprimées sur la base de leur sexe, souvent de leur origine ethnique et de leur statut social. Les droits de toutes les filles et de toutes les femmes doivent être respectés. Nous nous battons pour que la plus marginalisée des filles et des femmes puisse accéder aux droits humains fondamentaux et s'accomplir dans la vie. Nous voulons la justice, au contraire du garde des Sceaux qui a invité ses magistrats à davantage classer sans suite pour traiter l'augmentation des plaintes depuis MeToo. Nous exigeons la fin du déni de justice, des plaintes prises correctement, des moyens pour protéger les victimes, des instructions menées sans classement sans suite ou déqualification trop systématique, l'imprescriptibilité des viols contre mineurs. Nous demandons la création de juridictions spécialisées en matière de violences sexistes. Pour le 25 novembre, journée internationale de lutte pour l'élimination des violences masculines à l'égard des femmes, nous appelons à une contre-offensive féministe qui combat à la racine le continuum des violences patriarcales. Nous revendiquons un changement de société radical, toutes et tous mobilisés contre le système de domination et pour l'émancipation des femmes et des filles. Voilà pour les différents messages des représentantes d'Oser le féminisme 17. Si vous venez d'arriver, vous êtes les bienvenus sur Platine Web. Un chiffre à vous donner, 110. 110, c'est le nombre de féminicides comptés pour l'année 2022. Sont effectivement parmi nous ce soir, donc Antifa, vous les avez vus, et également le collectif des colleuses féministes. Voilà. Le collage féministe. Voilà. Excusez pour les qui collent. Donc, nous allons faire un cortège maintenant. On va passer le long des quais, puis devant le petit parc où justement les colleuses nous feront une intervention. Et ensuite, on continuera jusqu'au Gabu où il y aura un autre événement. Voilà, donc vous venez de l'entendre, elles vont maintenant, ils vont. Ce cortège va s'en aller en direction du Gabu où il y aura donc encore un événement à propos de ce grand mouvement, la journée internationale de lutte contre les femmes, les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Voilà, je vous propose de les suivre.
Petit complément d'information pour demain 25, dans le cadre de la semaine contre les violences faites aux femmes, à 18h, quai de carénage, donc juste de l'autre côté du bassin, il y aura un forum théâtre des oppresseurs 3000 contre les violences. Donc n'hésitez pas à venir voir. Hein? Et viens dire qu'il y aura les graffeurs. Donc demain à 18h, quai de carénage. Oui, et dans la continuité, parce que beaucoup d'associations et de militantes et militants se sont regroupés cette année, sur cette semaine. Donc samedi, vous êtes aussi invités à la librairie Griffin pour rencontrer Alice Dussutur, qui est autrice de la bande dessinée Naître fille. Et dans la continuité, vous pourrez aller sur la friche du Gabu, là où on va finir la marche tout à l'heure, où les graffeuses et graffeurs de l'association Lord vous proposeront justement de s'exprimer sur cette thématique et montrer eux-mêmes qu'ils sont solidaires de cette lutte. Donc un samedi, et donc 18h, vous pourrez voir le Théâtre Forum au quai de carénage. J'en profite pour vous donner un site qui est dédié aux femmes victimes de violences. En l'occurrence, c'est le site arrêtonslesviolences.gouv.fr. arrêtonslesviolences.gouv.fr. On n'abandonne aucune fille, aucune femme. Tous d'accord. Allez, allons-y. Voilà, on va se mettre un petit peu au début du cortège. On va attendre que le cortège se forme. Nous sommes fortes, nous sommes fières, les féministes radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fières, les féministes radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fières, les féministes radicales et en colère. Allez-y, on avance. Nous sommes fortes, nous sommes fières. Voilà, il y a beaucoup de monde, mesdames, messieurs, et c'est tant mieux. Alors, on va essayer de trouver le devant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde, effectivement, donc on est bloqué de gis. Voilà, on va passer par là et récupérer le cortège. Le début du cortège pour vous montrer comme d'habitude le nombre de participants et participantes, bien sûr. Le nombre de participantes et participants. Tiens, on va... Voilà la nouvelle union. Salut. Ça va et toi? Ouais. 100-400 lundi dans la rue.
Résultat, mercredi, je ferai la claque. Les violeurs en feu, Darmanin au milieu. Les violeurs en feu, Darmanin au milieu. Les violeurs. Voilà, vous l'entendez peut-être pas. Les violeurs au feu, Darmanin au milieu. Darmanin au milieu. Alors ce qui est intéressant et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent mais qu'est-ce que c'est comme rassemblement, comme manifestation, et quand vous leur dites que c'est effectivement la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, ah bon, voilà, c'est un petit peu la situation dans tous les domaines. Les gens ont dormi. Moi personnellement, je ne sais pas si c'est la nourriture qu'on nous donne ou c'est quelque chose dans l'air, mais quoi qu'il en soit, quand on regarde bien l'urgence de certains dossiers et qu'on voit que les Français ne bougent pas, les Français, même les êtres humains, des fois ne bougent pas, se laissent docilement endormir. On l'a encore vu. Alors dans ces nouvelles, il y en a une bonne quand même c'est pas le même dossier, mais quand même, vous avez vu qu'hier soir, par 337 voix contre 32 voix contre, donc, l'Assemblée nationale a voté le droit à l'IVG dans la Constitution. Cette proposition de la députée insoumise Mathilde Panot, oui c'est ça, doit toutefois recevoir l'aval indispensable du Sénat. Et d'après ce que je sais, les femmes sont assez optimistes quant au retour du Sénat. Vous savez que les propositions de loi, ça va de l'Assemblée nationale, ça repasse au Sénat, ça repart à l'Assemblée. Et donc en ce qui concerne ce droit, l'inscription de ce droit, eh bien, ce serait normalement bien parti. Le problème, c'est qu'actuellement, quand un groupe politique propose, et en l'occurrence la NUPES, eh bien, même si c'est bien, vous avez vu à l'image de l'histoire de la corrida, 84% des Français sont contre la poursuite de la corrida. Eh bien, c'est comme si ça ne comptait pas pour les gens qui gouvernent actuellement. Alors, je vous explique pas pour oser le féminisme et puis le droit des femmes et de la violence. Quand vous l'avez entendu sur les jeunes manifestants, Darmanin au milieu dans le feu. C'est vrai que Darmanin a des casseroles, le ministre de l'Intérieur. Il a au moins 2 actions, si ce n'est 3. Rappelez-vous. Oui, bon, quand il n'était pas encore ministre, je crois qu'il était maire dans le Nord, et une dame est venue lui demander un appartement, un HLM, quelque chose. Mais oui, madame, branlez-moi et je vous donnerai l'appartement. C'était en gros, là, j'exagère un peu, mais c'est exactement le dossier du ministre de l'Intérieur. Donc, voilà, pour donner un exemple, c'est pas ça. Ferme ta gueule! Mon choix! Et ferme ta gueule! Mon choix! Ferme ta gueule! N'hésite pas si tu... Vous nous brisez le clito! Vous nous brisez le clito! Facho! Facho! 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 Vous nous brisez le clito! Facho! Vous nous brisez le clito! Voilà. On pensera aussi bien sûr à toutes ces femmes iraniennes qui depuis maintenant plus de 2 mois, presque 3 mois, les étudiants, les étudiantes, surtout les étudiantes, sont lâchement assassinés, des enfants de 15-16 ans qui sont assassinés. Alors tout à l'heure on parlait du ministre de l'Intérieur et donc de la police.
c'est sûr qu'on en est loin dans nos pays. Et effectivement, ils ne tirent pas à bout portant sur les manifestants. Voilà, éduquez-vous, bordel, on a autre chose à foutre le vendredi soir. Solidarité avec les femmes du monde entier, mesdames, messieurs. Avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Voilà, ça chante du début à la fin du cortège. Voilà, ça repart, on dirait. En direction du Gabu, puisqu'il va se passer un autre événement au Gabu. Je vous rappelle l'adresse, en espérant bien sûr que vous n'en ayez jamais besoin, l'adresse du site internet gouvernemental qui existe et qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr. Tout ça attaché et en minuscule, bien sûr. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est bizarre, et notamment certaines femmes qui passent là et qui se demandent, c'est limite si ces manifestantes ne sont pas en train de déranger les gens, vous voyez. Voilà, on est devant Oser le féminisme 17, l'une des organisatrices, enfin l'un des organisateurs, les organisatrices, voilà, je vous redonne la liste. Les excuses si j'en oublie, quoi qu'il en soit, on avait donc Oser le féminisme 17, les collectifs Nous Toutes et Collage féministe, La Rochelle, et les organisations syndicales FSU 17, UDCGT 17, Sud Éducation 17.
Anti-patriarcat. 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 Ah oui, celui-là, il est chaud, hein. La peur doit changer de camp. La victoire féministe, c'est maintenant. La peur doit changer de camp. La victoire féministe, c'est maintenant. La peur doit changer de camp. La victoire féministe, c'est maintenant. La peur doit changer de camp. La victoire féministe. Je vais vous parler de la NUPES tout à l'heure, je n'oublierai pas non plus, j'ai vu Europe Écologie Les Verts présent. La victoire féministe, c'est maintenant. La peur doit changer de camp. La victoire féministe, c'est maintenant. La peur doit changer de camp. La victoire féministe, c'est maintenant. La peur doit changer de camp. La victoire féministe, c'est maintenant. La peur doit changer de camp. La victoire féministe, c'est maintenant. La peur, elle est à nous. Elle est à nous. Elle est à nous. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. Voilà, je vous rappelle qu'on va maintenant en direction du Gabu, où il va certainement se passer un événement, peut-être des discours, d'autres personnes qui vont rejoindre toutes les associations, tous ces collectifs ici sur le port de La Rochelle. Voilà pour vous donner une idée de l'influence. Darmanin au milieu, les violeurs au feu, c'est ce que vous entendez actuellement. Ça doit pas être facile pour lui tous les jours. Et c'était pas facile pour elle avec S, évidemment, au moment où ça s'est passé, où ça se serait passé, bien sûr. Voilà, vous êtes toujours sur Platine Web TV, vous êtes en direct. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Alors, ils veulent
certainement parler de Dupond-Moretti qui effectivement a demandé à ce que dans les tribunaux on classe toutes ces affaires assez rapidement, pas faire de vagues dans ces gens avec ces gens-là, qui était lui aussi Dupond-Moretti, donc qui a été l'un des instigateurs au niveau de l'Assemblée nationale. Je reviens sur la corrida parce que là aussi, et qui donc a été chargé par, on le sait maintenant, par la présidence pour faire le maximum pour que ça ne passe pas, pour balancer des amendements et des contre-amendements. Et donc à l'arrivée, ça a été remis effectivement, le député Caron, Aymeric Caron, a bien fait de retirer sa proposition de loi. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 84% des Français qui sont contre la corrida et pour l'arrêt, bien sûr, de la corrida. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais enfin, les personnes qui sont là parlent quand même des deux personnes incriminées, en l'occurrence Darmanin et Dupond-Moretti. Voilà, alors on arrive au Gabu. Il va donc se passer, d'après ce que l'on sait, enfin d'après ce que les dames ont dit, un autre événement. Donc bien sûr, vous avez vu la police nationale qui est là et qui couvre l'événement, qui s'occupe du cortège et qui comprennent bien sûr la situation. Mais ça doit être difficile pour eux, car on n'oublie pas que celui qui est au milieu, dans le feu, d'après ce que veulent faire les jeunes filles, c'est un peu leur, c'est pas un peu, c'est totalement leur chef, quoi. Voilà, plus de 300 personnes, c'est évident. Vous savez qu'on est très fort sur Platine Web TV pour à 15 près, 20 près, vous donnez le chiffre. Et là, je suis entre 300 et 350, 380 personnes présentes à l'occasion de cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Allez, on va aller devant. Voilà, vous êtes en direct, toujours sur Platine Web TV, le live. Merci de nous rejoindre. Hop, ça va? D'être de plus en plus nombreux. J'ai eu un petit accident léger, avec un tout petit enfant.
Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère. Nous sommes Voilà, on arrive au Gabi, on y était, mais on arrive certainement là où va se passer encore un événement présumé innocent. C'est ce qu'il y a écrit là. Présumé innocent égale présumé. Et on va voir la suite des lettres qui sont en train d'être collées. Solidarité avec les femmes du monde entier. 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 Solidarité avec les femmes. Alors où ont-elles? Solidarité avec les femmes du monde entier. 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 Ferme ta gueule, mon corps, mon choix, et 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 ferme ta gueule. Voilà beaucoup de motivation de part et d'autre pour cette journée ici à La Rochelle, journée internationale, je vous le rappelle, de lutte contre les violences faites aux femmes. La répression, c'est dégueulasse.
La répression, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Darmanin, c'est un violeur. Et Darmanin, c'est un violeur. Et Darmanin, c'est un violeur. Voilà. Ce spectacle vous est offert par les antifas de La Rochelle et alentour. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va se quitter dans un petit moment. On va voir s'il y a quelque chose effectivement de prévu, comme avait dit tout à l'heure une des représentantes du collectif Oser le féminisme. Voilà, en plus de ça, au niveau de la lumière, voilà, on dirait que le cortège repart. Alors ok, on va continuer un petit peu, mesdames, messieurs. C'est vrai que on n'est pas là toutes les 5 minutes sur la page live. Effectivement, je préfère vous dire que, ben voilà, on préfère venir vous montrer des moments importants dans la vie, dans la société, dans la ville de La Rochelle, et en l'occurrence là pour ce qui nous concerne et pour ce mouvement. C'est important d'être là et de vous faire profiter de cette motivation des femmes et de tous ces collectifs ici rochelais qui ont organisé ce rassemblement, cette marche. Bon, déjà, il y a plus de lumière. C'est vrai que... Allez, on va aller tout devant. Voilà, je vois qu'il y a le micro qui... Approchez, en fait, sur ce mur-là, ce grand mur, donc c'est commencé aujourd'hui et ça continuera demain. Il va y avoir des graphes et des collages sur la question des violences. Voilà, des trucs vraiment super beaux qui sont en préparation. Et nous, ce qu'on voulait vous proposer avec Oser le féminisme, c'était de mettre au niveau sur une première bande, des silhouettes de femmes. Voilà, donc s'il y a des volontaires qui veulent venir le long de ce mur, et puis on va dessiner des silhouettes et on a quelques bulles à mettre au-dessus de ces silhouettes. Voilà, d'autres peuvent être ajoutées. Mais d'abord, avant ça, il va y avoir un dying, je crois, de nous toutes, et peut-être des chansons. Voilà. Voilà, vous venez donc d'entendre la suite du programme sur ce grand mur. Je vais vous remontrer, donc vous avez vu où ça se trouve. Il y aura donc demain des graphes qui vont venir graffer. On va vous distribuer des pancartes. Une pancarte égale une victime. Alors, on va vous montrer les pancartes.
poser les pancartes près du mur. Pour ceux qui ont des pancartes, repérez le numéro et à l'appel du numéro, vous pouvez poser la pancarte près du mur avec une petite bougie. Comment? Alors, c'est pas si vite. Je veux pas vous mettre. Avec une bougie. Toutes les personnes. 6, 4, ça commence en 4. Voilà, on va un petit peu s'éloigner pour vous dire au revoir. Quelques messages, quelques panneaux. Voilà, je vais vous montrer un plan de hauteur et nous en resterons là. Amanda, 28 ans. Une femme, 60 ans. Cynthia, 27 ans. Une femme, 14 ans. 51 ans. Une femme, 95 ans. Une femme, 69 ans. Béatrice, 36 ans. Lucia, 49 ans. Laura, 31 ans. Jocelyne, 65 ans. Voilà donc pour les prénoms des 110 féminicides qui ont été décomptés pour l'année 2022. Nous ne sommes qu'à la mi-novembre. Et donc à ce jour, il y a 110 féminicides sur la France. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet événement sur Platine Web TV. Merci à vous, on se retrouve très très vite sur les pages Platine Web TV, le live, et puis bien sûr 24h sur 24 sur la page Platine Web TV, les infos. Et sur YouTube TV, Platine Web TV. C'était Marcus avec vous, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, et à très vite, à bientôt, au revoir.